Bonjour les amis, aujourd'hui petite séance de tir. Il y avait le soleil, pas de froid, pas de pluie, pas de vent. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un temps comme ça. J'ai des cibles, des carreaux, tout ce qu'il faut pour faire une petite séance de tir sympa. Malheureusement, je n'ai pas que des bonnes nouvelles. Vous l'aurez compris en regardant la photo, maintenant vous les connaissez, ce ne sera pas une séance de tir avec la Jaguar 175 livres, mais vous l'avez reconnu avec l'Alligator 80 livres. Et pour la bonne raison, c'est que j'ai eu quelques petites galères. J'avais commandé une lunette pour équiper la Jaguar là, sur Amazon. Et bon, je vous passe toute la story, tous les détails. Ça s'est avéré être de la grosse merde. Pourtant, j'avais commandé un petit Red Dot là, pour le petit pistolet arbalète. J'en étais très content sur Amazon. Donc là, j'ai voulu renouveler l'expérience. Bon, bah, j'aurais pas dû. Parce que, en fait, elle était tout bonnement impossible à régler. Donc en fait, quand je la réglais dans l'étau, ça allait sur 2 tirs. Et après, au bout du troisième tir, le carreau il partait complètement à droite, très en haut. Donc je pense que c'était une lunette qui n'était pas adaptée au tir à l'arbalète, aux fortes vibrations, et plutôt une lunette qui était faite pour le airsoft. Et bah, du coup, ça m'a coûté quand même pas mal d'argent parce que, bon, bah, déjà 40 euros la lunette, plus quelques paquets de carreaux à quasiment 3,50 € le carreau, ça revient vite cher donc. Parce que du coup, les carreaux, au lieu de partir dans la cible, ils partaient complètement dans les arbres, les murs, et comme vous voyez, bah, ça les tordait. Donc voilà, 40 euros la lunette, plus une trentaine d'euros pour de carreaux tordus. Donc, bah, 40 euros pour une nouvelle lunette. Bon, ce coup-ci, j'ai commandé une lunette spéciale arbalète, ça devrait aller. Je vous fais une vidéo dès que je l'ai et dès que je peux en fonction du temps aussi. Et bah, du coup, la connerie, ça s'élève quand même en gros à 110 euros. Ça fait toujours plaisir. Bon, passons et place au tir. Bon, en contrepartie de ma petite mésaventure, vous voyez l'espèce de panneau là multicolore. Ça, j'ai récupéré ça et bon, bah, c'est pile dans la matière en espèce de mousse compressée que les porte-cibles sont faits. Et ça, bah, dans le commerce, ça coûte quand même très cher. Donc du coup, bah, j'ai économisé quand même pas mal d'argent là-dessus. Ça contrebalance un peu ma mésaventure de la lunette. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi il y a une espèce de mannequin avec une canette sur la tête. C'est tout simplement parce que pour cette séance de tir, j'ai voulu me taper un petit délire à la Guillaume Tell. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Guillaume Tell, je vais vous rappeler rapidement qui c'est. Alors Guillaume Tell, c'est un espèce de Robin des Bois avec une arbalète au lieu d'avoir un arc. Et ça se passe dans le Tyrol en Suisse au lieu de se passer en Angleterre. Alors en gros, pour avoir refusé de se soumettre à l'autorité du tyran Kessler, gouverneur de la région, il fut condamné à tirer dans une pomme posée sur la tête de son fils, avec une arbalète bien évidemment, ce qu'il réussit à faire. Il mènera par la suite une révolte contre Kessler et le souverain qu'il représentait. Alors dans les années 80, pour ceux qui ont mon âge, ils s'en souviendront peut-être, il y a une série qui a été inspirée par cette légende. Une série avec rien que le générique, on sent déjà qu'elle restera culte. Avec des cascades et un jeu d'acteurs hors du commun. C'est lui! Rattrapez-le! Ramenez-le-moi! Vite! Avec une intrigue Où est et des effets Léonore? spéciaux à couper le souffle. Je vous ai demandé où est Léonore. Il ne t'appartient pas de m'interroger, Guillaume Tell. Tu ne sais pas dans quel royaume tu es entré en pénétrant sur mes terres. Je suis venu tuer Guillaume Tell.
avec des répliques dignes des plus grandes productions, Oh, et surtout c'est des vous, méchants Dantès. très méchants. On dit que vous êtes très fort. Guillaume Tell l'est aussi, et j'ai peur qu'il soit également plus adroit que vous. J'espère que vos qualités sont à la mesure de votre laideur. Je suis surtout méchant. Très méchant. Donc voilà, aujourd'hui je vais essayer de faire ce que Guillaume Tell a fait, sauf qu'au lieu de poser sur la tête de Walter, son fils, une pomme, c'est une canette que j'ai posée. Le châtiment suprême est suspendu sur toi, mais Sa Majesté souhaite que tu te donnes en spectacle. Si tu la satisfais, alors tu auras la vie sauve. Attachez le dos à ce poteau. Si tu fais tomber la pomme qui est sur sa tête, je vous libérerai, toi et ton fils. Intéressant. Un instant. Vous êtes trop près. Reculez d'un pas. Reculez encore d'un autre pas. Et encore un. Allez-y. Maintenant.
La canette, elle a carrément explosé. Bon bah voilà, mission accomplie. Bon, bah, ce qu'on peut faire maintenant pour finir cette petite séance de tir, c'est retirer la canette de la tête du mannequin, lui coller des étiquettes des cibles sur les points vitaux et s'amuser à tuer Kessler, comme l'a fait Guillaume Tell. Bon, bah voilà. Il en a quand même pris une en plein cœur. Et ça, c'est la cible qui a volé, qui était sur sa tête. C'est pareil, hein, il l'a bien mangé dans son crâne. Voilà. Bon, on va arrêter là. Bon bah voilà, petite séance de tir bien sympa. J'espère vous retrouver bientôt parce que là, en plus, j'ai des idées de séances de tir et de vidéos, notamment avec la Jaguar, quand j'aurai enfin la lunette, faire du tir de précision et pourquoi pas aussi une séance de tir en déplacement avec le petit pistolet arbalète. Voilà, à voir.